Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto & More. La société Carpuride m'a contacté pour faire le test de leur nouvel appareil qui vient juste de sortir. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Donc, ils m'ont envoyé le Motorcycle Carpuride W600E3. Jolie petite boîte. Donc il fait CarPlay, Android Auto, et donc il se connecte par Bluetooth. À savoir, j'ai déjà fait le test de l'ancien écran, le W703, si je ne me trompe pas. Je vous mets quand même le lien en dessous de ce truc là. Avec Carpuride, c'est une société qui est assez connue dans le game puisque c'est eux qui fabriquent les écrans pour les Honda Africa Twin et autres, voilà. Donc ils ont une expertise en la matière. Qu'est-ce que c'est que ces trucs en fait? C'est vite le tour de la boîte. Voilà, vous allez le voir. Donc il fait Bluetooth, certifié IP67, navigation puisqu'il peut faire le CarPlay, donc vous pouvez mettre Waze, Osman et j'en passe. Il y a une carte SD dedans, une carte SD de 64 Go qui est déjà installée, d'usine, hein, celui-là, contrôlé par contrôle vocal, et il peut jouer également votre musique. On va tout de suite l'ouvrir hein, pour découvrir ce qui est dedans. Comme vous voyez, le système d'emballage est franchement très abouti, hein. Vous avez de la mousse un peu partout pour bloquer, puisque juste en dessous vous avez un écran. Vous avez un écran qui ressemble fort aux écrans de nos smartphones, hein. Donc si moi je prends mon iPhone 14 Pro Max, je vais la sortir d'ailleurs, hein, comme ça vous le voyez, que vous ayez une petite idée de la taille. Donc le 14 Pro Max, c'est pratiquement la taille de ce téléphone. Et voilà la bête, ça sort directement avec tous les câbles qui sont dedans. Vous avez une boule, le même système que ce qu'il y avait sur la W703, une boule système RAM, hein. Donc vous pouvez le fixer quasiment sur toutes les motos, hein, pas besoin d'avoir toute une installation compliquée pour faire la fixation. Vous avez ici toutes les ribambelles de câbles qui est déjà préconnecté et qu'on va y revenir juste après, mais on va continuer à découvrir la boîte. Donc dans la boîte vous avez également le système RAM pour la fixation au guidon si vous le souhaitez, c'est ce que moi j'ai fait en premier lieu. La spécificité de cet écran, c'est qu'en fait elle est équipée de deux caméras en Full HD, un de devant, donc celui-ci c'est l'arrière, et celui-là c'est le devant. Et vous avez également tous les visserets pour pouvoir faire la fixation. Voilà. Il y a un mode d'emploi au fond, mais qui est uniquement en anglais. Donc comme c'est indiqué pardon, sur l'image d'installation, le schéma d'installation, pardon, vous avez le jaune et le rouge. Donc le jaune c'est le positif qui va aller au rouge ici. Celui-ci c'est le ACC, donc c'est le contact. C'est l'alimentation en pré-contact. Et puis, vous avez le noir. Le noir qui sera le négatif, qui va aller au négatif. Vu que moi, j'ai déjà un boîtier à pré-contact, hein, qui est celui-ci. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur cette petite boîtier-là. Sinon, vous en tirez un de votre... allume-cigare, hein. Pour l'Africa Twin, il se trouve de ce côté-là. Je vous montre quelques images. Mais bon, il faudra tomber ceci, hein, pour pouvoir y accéder.
Vous aurez deux fils dedans, hein, comme vous voyez sur l'image. Ben, celui avec vert avec souligné en noir, ben celui-là, ça c'est le positif. Donc c'est là-dessus que vous devez vous plugger. Voilà, donc pour chaque moto est différent. Donc je sais pas vous dire dans les autres marques quelle est la couleur des fils exacts où vous devez vous plugger. Vous voyez, vous référez au schéma électrique de votre moto. Donc nous voici sur le menu principal. Donc on va tout de suite aller dans le paramètre, hein, donc dans les settings. On va d'abord aller changer la langue. Donc on va aller dans System, Language. Et là vous avez toutes les langues. Moi je vais choisir, comme vous vous en doutez, le français. Et il se met en français, donc paramètres des heures, formation de stockage, donc on peut aller là-dessus. Il y a 23 Go de disponible sur 57, donc il y a bel et bien 64 Go qui est déjà dedans d'origine. On peut la remettre en format, en paramètres d'usine, et la version du firmware que nous on a, c'est celle-là, et on revient. On peut aller sur l'appareil photo. Format, ça va du 720p à du 1080. Résolution du vidéo pour l'enregistrement, donc soit 720p ou 1080, donc en Full HD. Temps intermédiaire, c'est l'intervalle entre deux fichiers. Le microphone, puisqu'il y a un microphone dessus, ouvert, fermé. Image rétroviseur. Pour le couplage, il faut y aller dans le menu Bluetooth. Il vous demande d'aller sur votre portable pour le connecter. Donc moi je vais prendre comme exemple ici le CarPlay, puisque moi j'ai un iPhone. Donc voici l'écran de mon téléphone. On voit là la Carpurite B28B. Donc je prends celui-là. Il me demande de jumelage par Bluetooth. J'accepte, j'autorise. Et voilà que c'est parti. Tac. À savoir, sur ces systèmes-ci, pas besoin d'avoir un écouteur. Il marchera aussi sans écouteur. Là, je l'ai branché sans qu'il y ait un dispositif Bluetooth à part mon téléphone qui se connecte. Donc, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne à merveille. Voilà, donc on peut bien évidemment naviguer dans le système. Hein. Vous avez tout ce qui est messagerie, l'ossement et j'en passe. Donc tout est compatible, c'est un vrai CarPlay en fait. Hein. Voilà, vous pouvez faire les écrans scindés, bah, ça on connaît déjà, les musiques. On va pas mettre pour les droits d'auteur, bien évidemment. Passer un coup de fil. Par contre, si vous voulez passer un coup de fil, c'est mieux d'avoir un système Bluetooth connecté. Voilà. On va aller faire un petit essai sur route hein, pour une fois voir comment il se comporte. Et nous voici partis sur la route. Hein. Les images que vous voyez donc à gauche de l'écran, c'est la caméra arrière, à droite en haut c'est le caméra devant et puis en dessous c'est mon Insta360 qui filme le système. Et les bruits de fond, c'est les bruits qui sont enregistrés, qui ont été enregistrés plutôt par le micro du Carpurite. Je vous laisse juge en fait de l'image, ça se passe des tout commentaires. Et les plus fins d'entre vous ont déjà sans doute remarqué sur les images, c'est ce qui saute aux yeux en tout cas, c'est les timecodes. Donc la date et l'heure exacte hein, du moment. Ces vidéos ont été prises, tout simplement. Donc les timecodes inscrits directement sur la vidéo, je les valide à 100%. Il n'y aura pas de discussion possible, tout est dessus, date, heure exacte à laquelle l'événement s'est passé. Voilà, en parlant des fichiers vidéo,
il y a un petit point que je vais revenir un petit peu. Donc dans la partie réglage, il y a la partie intervalle. Intervalle, ça veut tout simplement dire, comme le fichier que vous voyez au-dessus, c'est les intervalles entre les vidéos. Donc les fichiers vidéo, si vous sélectionnez 1 minute, donc vos fichiers vidéo vont durer que 1 minute. Donc 1 minute par capsule. Après avoir écrit 1 minute, il va couper cette vidéo, il va réenregistrer, enregistrer plutôt une autre minute et puis ainsi de suite. Si vous sélectionnez 5, bah, vous avez compris le système, donc c'est par 5 minutes, le coupure va se faire. Donc vous allez avoir des fichiers coupés par 5 minutes ou par minute. Donc ici, à savoir la totalité, j'en avais 91 fichiers d'1 minute chacun. Je l'ai fait exprès pour le test pour qu'on puisse un peu voir et que je puisse vous expliquer un peu le fonctionnement de cette partie-là. Ah ben, il ne me reste plus qu'à vous laisser juger la qualité de l'image qui ont été prises ici. Donc je précise que j'ai pas fait de modification particulière sur ces images-là, à part changer le format, qui n'affecte en rien la qualité de l'image qui ont été prises. Donc tout a été gardé tel quel. Ah ben, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Cette caméra, il n'y a rien à dire. Ce système est magnifique, pas compliqué à installer. Donc pour moi, je les valide à 100%. Donc il faut juste prendre le temps de faire passer les câbles, bien évidemment, bien proprement. Parce que ça pourrait vous prendre, allez, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps, on va dire. Mais à part ça, oh, ben, je vais enlever le casque. Il n'y a rien d'autre que je peux rajouter. C'est un système que je valide à 100%, quoi. Donc surtout le petit écran. Donc l'installation que j'ai faite là, elle a été faite exprès. Donc je l'ai fait exprès pour vous montrer en fait que ça peut aller dans pratiquement toutes les motos existantes. Donc voilà, ici c'était l'Africa Twin Adventure Sport de 2023, l'exemplaire que nous on a pris. Donc pour moi c'était, il fallait déposer ce côté-là. Hein. Pourquoi ce côté-là? Parce que vous avez la prise allume-cigare qui est ici. Et là, il y a un truc, une valeur sûre, c'est l'après-contact. Ce qui fait que uniquement quand vous mettez le contact, que votre écran va s'allumer. Et lui, il va s'allumer d'office, donc automatiquement aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Puisque vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, il y a un petit cadeau pour vous en dessous si vous voulez les commander. Il y a un bon de réduction, un petit bon de réduction, à savoir... Ici, c'est un partenariat avec Carpuride. Eux, ils m'ont contacté. Moi, je leur ai répondu que je vais faire la vidéo. Je les sortirai si la vidéo me plaît. Allez, si la qualité de l'appareil me plaît. Et c'est le cas, donc d'où la sortie de cette vidéo. Je ne touche rien du tout comme commission là-dessus. Je pourrais tout simplement garder l'appareil que je teste. Mais moi, c'est suivant la philosophie de ma chaîne, c'est que moi, je ne touche pas de commission. Je n'ai pas créé cette chaîne pour ça. Donc voilà, à vous de voir. Je vous mets des liens en dessous. Vous savez, c'est un partenariat, comme j'avais dit, hein, mais je ne touche rien là-dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de commander, à vous de voir. Lâchez-vous dans les commentaires s'il y a des questions. Vas-y. Un petit disclaimer par contre, avant le mot de la fin, avant la fin plutôt de cette vidéo, c'est que vous devez absolument voir les schémas électriques de votre moto avant de commencer l'installation. Parce que moi j'ai pris un exemple sur celui-ci, mais ça se peut qu'un KTM n'aura pas le même système que ça. Donc il faudra voir. Celui-ci n'est pas multiplexé, donc c'est beaucoup plus facile l'installation. Sur ce, ride safe.